Bonjour à toutes et à tous. On va attaquer un nouveau sujet aujourd'hui, la commande par retour d'état et bouclage intégral. Et je vais commencer par un petit rappel de la commande par retour d'état avec le dernier système qu'on a vu lors du dernier cours. Voilà un système du second ordre, donc avec deux variables d'état, x1, x2, une entrée u et une sortie y. Donc c'est un système ciseaux assez classique. Je vous avais demandé de placer les pôles en -1 et -5 via un retour d'état. Donc le retour d'état, je vous rappelle, ça s'écrit de la façon suivante. On impose à la commande U d'être égale à consigne R moins une matrice K fois X. Donc comme X est un vecteur colonne de deux éléments, K sera un vecteur de ligne de deux éléments aussi, de gain. Et on avait trouvé comme solution 10 et 2 pour les deux gains. Ce qui donne, si je remplace dans l'équation de commande, U égale la consigne moins 10 fois x1 moins 2 fois x2. Il faut remarquer une chose déjà en regardant ces équations. C'est si on regarde la toute première ligne en haut du système, on remarque que x2 c'est exactement x.1 parce qu'il y a des zéros sur les autres composantes. Donc on peut remplacer x2 par x.1 et obtenir cette nouvelle expression. Si on regarde l'équation de la sortie, on s'aperçoit aussi de quelque chose d'assez intéressant, c'est que y est identique à x1. Donc on peut remplacer x1 par y et x.1 par y point pour obtenir cette autre expression de la commande. Donc ici vous voyez que la commande finalement n'est rien d'autre que la consigne moins un proportionnel de la mesure moins deux fois un proportionnel de la dérivée de la mesure. Donc c'est pourquoi je vous avais dit à la fin du cours que cette commande par retour d'état, à la fin, était du type proportionnel dérivé. On avait vu aussi un autre système lors de nos derniers cours. C'était un système mécanique de ce type qu'on nomme le système MBK. Donc parce qu'il est constitué d'une masse M, d'une rigidité K et d'une élasticité B. Et ce système qui est à la base de beaucoup de modèles mécaniques est aussi un système du second ordre représenté par les équations qu'on avait trouvées ensemble et qui sont montrées ici. Donc je vous avais demandé de le régler pour avoir un gain statique unitaire et un amortissement de 0,75. Attention, ici, par amortissement, j'entends non pas la valeur de B, mais l'amortissement au sens d'un système du second ordre. Et donc en appliquant la même commande, on avait vu qu'on devait utiliser ces deux valeurs de gain. Et donc en les remplaçant la commande, on obtient U égale R moins 0,5 x1 moins 1,4 x2. Donc là aussi on remarque des choses intéressantes, c'est que si on regarde la première ligne, la toute première ligne, il s'avère que x2 c'est égal à x.1, je peux remplacer. Et quand je regarde l'équation de la sortie, je vois que la sortie, elle est identique à x1. Donc je peux remplacer x1 par y, x.1 par y point. Ben, vous regardez bien, c'est exactement la même situation à gauche et à droite. À droite aussi, j'ai une commande de type proportionnel dérivé. Donc on va investiguer un peu plus la chose. Et on va se demander pourquoi est-ce que cette analogie existe. Et bien, si on regarde de plus près les équations, on voit que en haut, on a la même chose, 0, 1, 0, et en bas aussi, on a 1 et 0 pour la matrice C. Donc, indépendamment de ce qui se passe au niveau proprement du système, dans les deux cas, le premier état, il est identique à la mesure, à la sortie, et le deuxième état, c'est la dérivée du premier état. Donc la dérivée de la mesure. Donc c'est pourquoi quand j'utilise une commande par retour d'état, dans les deux cas, j'obtiens une commande de type proportionnel dérivé.
Donc c'est intéressant, mais ce résultat nous montre la limite de la commande par retour d'état classique parce que vous avez vu déjà en licence l'année dernière que ces systèmes-là du second ordre, il est intéressant de les contrôler avec des contrôleurs PID. Parce que les contrôleurs PID, ils ont 3 degrés de liberté. Peut agir sur le gain proportionnel, le gain intégral et le gain dérivateur. Et donc, avec ces 3 degrés de liberté, on peut bien contrôler un système du second ordre. Parce qu'un système de second ordre, il est caractérisé par un gain statique, un amortissement, mais aussi une pulsation naturelle. Donc ici, avec ce qu'on voit ici, on n'est pas capable de contrôler ces trois caractéristiques parce qu'on n'a que deux variables de degré de liberté, les deux gains K1 et K2. Donc, la façon de faire ça, d'arriver à contrôler les trois variables, c'est d'utiliser un bouclage intégral. En gros, c'est ce qui nous permet de réaliser notre souhait, qui est celui d'obtenir une commande de type PID. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire ça? D'abord, il faut vérifier une hypothèse. Il faut que le système de base ABCD soit d'ordre 0. Donc, pour rappel de vos notions de système de licence, cela veut dire que sa fonction de transfert n'a pas de 0 en S égale à 0. Et c'est le cas dans les deux exemples précédents. Si vous vous amusez à calculer la fonction de transfert de ces systèmes, qui s'écrit, vous l'avez vu avec M. Abdelaziz, C fois SI moins A inverse fois B, et bien cette fonction de transfert n'a pas de 0 en S égale à 0. Donc les deux systèmes vérifient cette hypothèse, donc on peut réaliser une commande par retour d'état et bouclage intégral sur ces deux systèmes. Concrètement, en quoi consiste cette commande? On part donc du système original que vous avez vu maintes fois lors de mes derniers cours là. Donc vous avez un système avec une entrée et une sortie et un retour d'état qui a déjà été réalisé et qui consiste donc à récupérer X qui doit être mesurable, je vous l'appelle, ce n'est pas toujours le cas, ce sera l'objet de mon prochain cours. Récupérer le X, le passer dans une matrice de gain K et l'enlever à R. Et ça c'est la consigne U comme on l'avait vu la dernière fois. Si on veut faire un bouclage intégral, on va juste rajouter une étape en amont. Donc R, on ne va pas l'envoyer tel que à ce comparateur, mais on va d'abord le comparer avec Y, donc un peu comme on le faisait, comme vous le faisiez en licence l'année dernière. On va faire R moins Y, on va intégrer cette erreur, la passer dans un gain KI, et c'est cette donnée-là, cette variable-là, qu'on va comparer avec KX. D'accord, donc quelques remarques rapides. Vous voyez que KX c'est un scalaire. Pourquoi? Parce que Xi aussi est un scalaire et parce que Xi c'est l'intégrale de Xi point aussi c'est un scalaire. Pourquoi c'est un scalaire? Parce que c'est la différence entre R et Y qui sont tous les deux scalaires. Donc toutes ces variables R, Y, Xi point, Xi et KI sont en italique dans la figure, comme U, à la différence de BA, KX qui sont en gras parce que ce sont des matrices ou des vecteurs. Donc si j'écris les maths de ce système, donc on part du système en boucle ouverte. Donc ici par simplicité, j'ai omis le terme D qui vaut 0. C'est très fréquent dans les systèmes réels, donc à la fin, souvent c'est pas nécessaire de le mettre, donc j'ai mis uniquement les matrices A, B et C. Donc la première étape, le tout premier comparateur, qu'est-ce qu'il fait? Il soustrait R, Y à R pour donner Xi points. Donc ça, je peux l'écrire sous forme d'équation et je peux aussi écrire que Y vaut Cx, donc résultat, c'est que Xi point égale à R moins Cx. La deuxième opération qui est effectuée, c'est d'intégrer Xi point, de multiplier par Ki et d'y soustraire Kx.
Donc je peux écrire aussi une équation pour ça. U égale moins kx plus ki fois xi. Et de cette façon-là, je résume ce qui se passe dans les deux blocs suivants et dans le comparateur. Donc pour fusionner ces trois équations, on va faire un changement d'état et à la place de considérer comme état x, on va considérer comme état x mais aussi xi. Donc cette dérivée sera x point xi point. Et je peux réécrire un nouveau système avec un nouvel état, qui est un état étendu. En gros, j'ai rajouté une ligne aux équations. Donc c'est x xi qui va donner en dérivée x point xi point ici. Et je vous propose de faire l'exercice de ce transparent qui consistera à remplir les cases. Donc remplir ces trois matrices qui font donc le lien entre l'état, le nouvel état x xi et sa dérivée x point xi point. Donc ça c'est la première matrice à gauche. La matrice du milieu vide qui fait le lien entre la u et x point xi point. Et enfin la troisième matrice à droite qui fait le lien entre r et x point xi point. Ok, donc je vous demande d'utiliser les trois équations en haut pour remplir les vides de cette équation-là. Une fois que vous aurez fait ça, vous verrez qu'il y a une ultérieure simplification qui est possible pour faire disparaître U. Donc vous arriverez à écrire d'une manière encore plus compacte l'équation de l'état du système en laissant en évidence uniquement R. En gros, ça correspond à la figure que vous voyez parce que dans la figure, vous voyez qu'à gauche, il n'y a que R qui rentre. Donc, le U, il est encapsulé et donc l'entrée du système n'est plus U, mais devient R. Donc, je vous demande aussi d'essayer de réécrire ultérieurement ce système pour arriver à une forme d'équation, comme indiqué ici, donc avec la dérivée de l'état qui dépend de l'état et de R, de façon linéaire. Et donc sur ça, je vais m'arrêter pour vous laisser le temps de faire cet exercice. Et je vous remercie pour votre attention et je vous dis au prochain cours. Merci et au revoir.